Voilà ce que je reproche à Agnès Obama et que je demande d'ailleurs qu'il n'a qu'à faire une vidéo pour présenter des excuses à ses collègues. Pas d'hier, ses collègues, parce que je dis encore, il n'a pas encore démissionné. Dr Kripan Yangsing crache ses vérités à Agnès Obama sur ses sorties contre Samuel Eto'o. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Obama dit que l'Africafoot ne doit pas écrire au SGPR pour demander la subvention de l'État. La situation actuelle, délétère, Marc Brice a besoin de prendre ses ordres au niveau du ministère des Sports pour diriger les Lions indomptables. Marc Brice prend ses ordres auprès de qui? Pour diriger les Lions de l'équipe nationale du Cameroun. La situation actuelle est tellement compliquée et complexe que chacun fait ce qu'il veut. Si le président écrit au ministère des Sports, le ministère des Sports qui ne va pas. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes arrivés à un niveau où, si l'État du Cameroun est incapable de trouver des solutions, parce que là, il faut aussi être clair, si l'État du Cameroun est incapable de trouver une solution entre un ministre nommé et un président d'une association, c'est un échec. Le ministre obéit. Le ministre obéit aux recommandations. Donc, si nous nous retrouvons dans une situation où c'est la cacophonie, je ne parle pas avec toi, tu ne parles pas avec moi, alors à ce moment, chacun ira devant. Soit trouver une solution. Comme malheureusement, vous ne pouvez pas enlever Samuel Eto'o parce qu'il a été élu, trouvez un autre ministre qui trouvera peut-être qu'il est dans l'apaisement. Mais si vous gardez le même ministre, ça veut dire que on est dans une situation où on ne veut pas la paix. Donc, le président de l'Africafoot a le droit de crier, puisque c'est le SGPR qui a la signature, une partie de la signature du président de la République. Quand deux personnes ne s'entendent plus, quand le ministre, prenons l'exemple très simple, et j'ai dit dernièrement que Rigobert Song-Bahana venait de donner des cours de moralité à Marc Brice. Rigobert Song-Bahana a été recruté par le ministre des Sports. Il a été reçu par le chef d'État centrafricain. Mais vu la position de l'Africafoot, qu'est-ce que Rigobert Song a dit au ministre des Sports? Trouver une solution de paix avant que je ne signe le contrat. Il est retourné au Cameroun. Il a refusé de signer le contrat. Il a demandé au ministre des Sports de s'entendre avec le président de la Fédération centrafricaine de football avant de signer le contrat. Donc aujourd'hui, on a un mise à disposition qui ne respecte pas son responsable, son chef direct. Il prend ses ordres au niveau du ministère. Il a son bureau au niveau du ministère. Il ne vient jamais à l'Africafoot. Vous pensez qu'il y a l'harmonie? Vous pensez qu'il y a l'entente? Ne nous cachons pas. Il n'y a pas d'entente. Donc Agnès Obama ne peut pas dire que le président de l'Africafoot ne peut pas écrire au SGPR. S'il n'écrit pas, qui va écrire? Il va écrire où? Il y a un problème. Monsieur Obama peut être dans la raison. Je vous accorde cette raison. Il peut être dans la raison. Hein? Mais il a été proche de Samuel Eto'o. Ou bien il est proche de Samuel Eto'o. Non. Il a été directeur de communication et porte-parole à l'Africafoot. Il connaît la crise qu'il y a entre le ministère et le président de l'Africafoot. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, il ne devait pas le faire. Mais compte tenu de la situation, c'est chacun qui prend son chemin. Parce que l'État ne trouve pas de chemin. Donc, au lieu de verser, de chercher à créer des problèmes entre Samuel Eto'o, Agnès Obama, que non, Obama est en train de démolir Samuel Eto'o, Obama a dit ceci. Non. Obama a mis toute l'intégralité de la vidéo. Je dis bien que si les choses fonctionnaient dans la normalité, oui, Samuel Eto'o n'allait pas écrire. Il allait joindre son ministre de tutelle. Mais puisque nous ne sommes pas dans la normalité, on fait comment? Donc, stop à la manipulation. Nous n'allons pas faire dans la manipulation. Il y a une situation compliquée. L'État n'arrive, soit l'État ne veut pas trouver de solution, soit l'État est d'accord pour qu'il y ait cacophonie, pour mettre à mal l'Africafoot. Parce que moi, je ne veux pas soutenir l'État ici. Hein. Je soutiens l'Africafoot. Vous le savez très bien. Pour mettre à mal l'Africafoot. Donc, cessez de jeter M. Obama à la vindicte populaire en disant que non, il ne devait pas faire ceci. Ou bien M. Samuel Eto'o que non. Je vous dis, dans les normes, je nuance et je pèse bien mes mots. Dans les normes, le président de l'Africafoot devait joindre directement le ministre des Sports. Dans les normes. Est-ce qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons pas le visage? Est-ce qu'il y a la normalité entre là et ci? Il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de normalité. Donc, là où peut-être que je peux ne pas être d'accord avec Ernest, c'est que il fallait que ça vienne d'une autre personne, mais pas de lui. Pas de lui. Parce qu'il connaît les difficultés. Donc, ça devait venir d'une autre personne, mais pas de lui. C'est là où lui et moi on peut être en désaccord. Quand tu connais la maison, quand tu connais les difficultés, ce n'est pas à toi de prendre la parole pour dire ce genre de choses. C'est tout.
même si la parole a été nuancée, mais il connaît les problèmes. Et quand on connaît les problèmes, on n'expose pas ça de cette façon. Sachant que il y a des détracteurs, il y a des poches, il y a des gens qui veulent à tout prix la tête de Samuel Eto'o, ils vont découper comme c'est faut à faire dans l'un des écoles pour prendre cette partie pour dire oh Samuel Eto'o accuse Obama de ceci et de cela. Voilà. De toutes les façons, moi, je reste persuadé, je dis aux proches et à tous ceux qui soutiennent Samuel, ne tirez pas sur Ernest Obama. Ne tirez pas sur lui. Donc je dis encore, évitons de tirer. Allons dans la Constitution. Plaidons ce qu'on appelle le rassemblement. Évitons les pièges. Comptant au président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o. Restons actifs parce que vos réactions, tous les matins sur les réseaux sociaux, vos réactions sous mes publications, pour d'autres qui publient aussi tout le temps, vos analyses, vous pensez que ce n'est pas important. Vos analyses sont tellement importantes, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que c'est la somme de tout ceci qui nous permet de chercher ce qui est très intéressant pour conseiller. Parce que tout le monde qui est conseiller de Samuel Eto'o. Et vos analyses, vous pensez que ça ne passe pas. Mais vos analyses passent très très bien. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord pour ça. Mais je dis encore, ne tirons pas sur Ernest Obama. Il a peut-être commis une erreur très grave, mais c'est un fidèle des fidèles. On peut trébucher. On peut trébucher. Mais arrêtons de dire que non, c'est ceci, c'est cela. On peut avoir chacun de nous. Je ne vous dis pas que moi je m'énerve pas contre Samuel. Je m'énerve. Mais je ne viendrai pas dire ça en public. C'est ça la différence. Je ne peux pas dire qu'il y a des gens ici qui s'énervent contre moi. Il y a des gens qui m'appellent inbox, qui ne sont pas d'accord de moi. J'ai mes amis ici qui sont là, qui sont dans le live. S'ils ont envie de me dire quelque chose, ils ne passent pas par deux chemins. Ils m'appellent. J'ai des amis ici qui me connaissent, d'autres qui me respectent, d'autres qui... Voilà. Ils ne vont jamais m'insulter dans les réseaux sociaux. Ça, il faut aussi le savoir. J'ai des amis ici qui ne vont jamais m'insulter dans les réseaux sociaux. Mais ils vont venir en inbox, me faire des remarques. Ils viendront en inbox pour me faire des remarques. Et moi, j'apprécie énormément. Je dis, j'ai des amis ici. Ils ne vont jamais m'insulter. Même s'ils estiment que ce que j'ai dit, non, ils ne sont pas d'accord. Ils ne vont jamais faire le post. Ils vont venir en inbox, m'appeler et me dire, gars, je ne suis pas d'accord. Donc, Ernest aurait pu passer, parce que les contacts de Samuel, il aurait pu passer par et dire encore à Samuel, bon, moi je suis loin, moi je ne vis pas au Cameroun. Mais quand moi j'ai envie de dire quelque chose à Samuel, qu'il écoute, qu'il n'écoute pas, je donne mon point de vue. Je dis, président, voilà ce que je pense. S'il prend en compte, tant mieux. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit même que ce que moi je veux dire là est bon? Qu'est-ce qui prouve que mon point de vue est intéressant? J'ai qu'à le mesurer pour être sûr que mon conseil que moi je veux donner est plus intéressant que son conseil, l'idée que lui il a en tête. Hein? Rien. Rien. Donc je dis encore, maman self, je dis, j'ai compris, je te comprends, mais je dis encore, apaisons les choses. Là où il a traité ses collègues d'illettrés ou de ceci, je n'ai pas suivi, mais s'il l'a fait, je n'hésiterai pas moi, après ce live, demain, après-demain, j'ai dit, mais gars, tu as quand même traité tes collègues de ceci ou de cela, ça ne se fait pas. Présente des excuses. Présente des excuses. La fidélité, c'est bouche cousue. Même si ton allié est en train de tomber dans un trou, je suis bango bango avec lui. Et par derrière, je te dis la vérité. C'est comme dans l'amitié. Un vrai ami ne va jamais te reprocher en public. Un vrai ami, il te soutient en public et il te donne des conseils en privé. C'est comme même dans nos foyers. Ta femme ne t'engueulera pas en public. Ta femme n'osera pas le ton en public. En privé, à la maison, elle peut hausser le ton. Parce que c'est son territoire. Donc, la définition d'un vrai allié, c'est un proche. C'est quelqu'un qui couvre ton derrière. C'est quelqu'un qui peut nettoyer ton derrière. C'est quelqu'un qui ne laisse pas tes erreurs par derrière. C'est quelqu'un qui nettoie. C'est comme je suis en train de faire là. Et à chaque fois, je suis dans les réseaux sociaux. Quand je sens que mon allié est en difficulté, parce que les pages sont en train de tomber sur lui, je fais des sorties pour essayer de là-haut, parce que je suis présent dans les réseaux sociaux. Donc, ce que vous dites tous les jours, je préfère prendre ça, capituler, compiler, et trouver des solutions, et proposer à mon allié. Donc, je dis encore, on peut commettre des erreurs, mais prenons le temps. Ne jetons pas la personne à la vindicte populaire. Il a été de nôtres hier.
Peut-être qu'il est en train de faire des dégâts. Mais, comme on dit souvent, il n'y a jamais un 102, 103. Attendons la prochaine erreur. Attendons la troisième. Alors, en ce moment, on saura comment faire. Mais pour le moment, je pense qu'il a écouté. Et là, parce que je suis sûr que beaucoup ici ne seront jamais d'accord, ne m'accorderont même pas, ne me donneront même pas une minute. Parce que beaucoup attendent ici que je trébuche. Beaucoup attendent ici que j'étais malade ici, j'ai tout entendu. À ma sortie d'hôpital, j'ai tout entendu. Mais pourtant, j'étais avec le président au téléphone, matin, midi, soir. Mais j'ai tout entendu. Même si je ne pouvais pas parler au téléphone, ma famille qui était autour de moi recevait ces appels tous les jours. Et prenait de mes nouvelles. Ils voulaient savoir comment j'y vais. Et pour d'autres qui disent que, oh, il défend. Non, je travaille en France. J'ai ma sécurité. Je paye ma sécu très cher. Je n'ai pas besoin qu'on me donne l'argent. Je cotise pour ça. Donc je pars dans n'importe quel hôpital, ma sécurité sociale parle. Pour ceux qui vivent en France, parfois je ne comprends même pas certains gens. Oh, il a payé tes frais d'hôpital. Oh, il a payé ceci. On paye tes frais d'hôpital quelqu'un en France. Quelqu'un qui travaille là, même le sans-papier. Ah, c'est là, il met ceci dans ce pays. Même le sans-papier est soigné. Ici, il y a plus fort raison, moi. Donc, les gars, sur ceci, donc je dis encore, laissons tomber, avançons, et ok, c'est un espion. Gars, pour le moment, il est là où il est. Attendons la deuxième erreur, et nous allons juger. S'il vous plaît. Maintenant, pour terminer, je vois des gens partout qui disent « Oh, Samuel Eto'o est en train de prendre des bénédictions par-ci, par-là, parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il veut remplacer Biya, il veut faire ceci. » Samuel Eto'o, je ne vais pas tarder dessus, n'est candidat en rien du tout. Tout ce que les gens partagent par-ci, par-là, enlevez le nom de Samuel Eto'o dedans. Enlevez le nom de Samuel Eto'o dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est candidat nulle part. Il est candidat dans le milieu du football. Il est candidat pour gérer le football. Il n'est pas candidat pour gérer le Cameroun. Les tournées, ce sont ses œuvres de bienfaisance. Ce sont ce qu'il a fait. Qu'il arrive. Il y a des endroits où moi j'aide. Si j'arrive aujourd'hui, on me décore. Mais parce que les gens ont trouvé que parfois j'apporte de l'aide, parfois dans les écoles, parfois on n'en parle pas. Mais les habitants de ces coins connaissent. Je vous prends un exemple très simple ici. Je suis dans la diaspora. Parfois, notre frère Dominique qui est malade, qui a été empoisonné, qui est malade, qu'on demandait de cotiser ici pour aller faire sur ses soins en Inde. Je prends l'exemple très récent. J'ai cotisé, mais je cotise toujours à masquer. J'ai cotisé, j'ai partagé sur ma page. Un jour, s'il sort, il vient, il remercie. On va dire, non, pourquoi tu le remercies? Il y a plein de choses dans la diaspora que je cotise. Il y a les opérations qu'on lance ici, que je participe. Donc, les gars, comme je dis, un geste qu'on pose dans la vie n'est jamais un geste perdu. La même chose, je peux taper sur vous comme vous pouvez taper sur moi, mais nous sommes ensemble. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai adressé mes remerciements à tout le monde, parce que même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi dans les réseaux sociaux, j'ai vu ces gens prier. Je suis venu, j'ai lu, j'ai vu des gens prier. Et j'ai vu des gens qui disent que même si on n'est pas d'accord avec toi, tu ne peux pas mourir maintenant. On aime le débat, viens ici là. On n'est pas d'accord, mais il faut qu'on soit ensemble. Ça, c'est pas l'amour, ça. C'est l'amour. C'est l'amour. Ils ne voulaient pas que je parte. Ils aiment voir ma tête. Ils disent que non, on n'est pas d'accord sur tel point. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut que tu nous quittes. Il faut venir ici là, on va débattre. Donc, les gars, les actes que Samuel Eto'o pose, il peut les avoir posés quand il était footballeur. Et qu'aujourd'hui, une religion décide de dire, mon fils, avec tout ce que tu as fait hier, nous allons te bénir. Nous allons te récompenser. Prenez ça comme ça. Ce n'est pas une question de, non, il est allé là, il est allé là, il est allé... Non, non. Parce qu'il veut être... Non, non, rien du tout, rien à voir. Rien à voir avec la présidence, rien à voir. Il est juste récompensé par rapport à ses œuvres, par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie et par rapport à ce qu'il apporte à la communauté. Au-delà d'être Samuel Eto'o, le footballeur. Et Sylvie, non, tu ne peux pas dire ça, Sylvie. Je te remercie encore, Sylvie. On va parler après. Donc, on ne peut pas reprocher ça à Samuel. Nous savons, au-delà de ça, nous savons tous que c'est un gars qui a la main sur le cœur. C'est un gars qui a la main sur le cœur. C'est un gars qui donne sans réfléchir. C'est un gars qui donne sans réfléchir. Donc, au-delà de nos problèmes, au-delà de tout ceci,
Les récompenses qu'il reçoit par-ci par-là, les bénédictions qu'il reçoit par-ci par-là, sont des actes qu'il a posés hier. Sont des actes qu'il a posés hier. Rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Donc, s'il vous plaît, évitez son nom dans la politique. Faisons notre politique, évitons son nom. C'est son bon cœur qui fait en sorte qu'il est récompensé partout. Ce n'est pas peut-être maintenant, mais ce sont des actes qu'il a posés quand il était joueur. Il est récompensé aujourd'hui. Chacun de nous aussi a tellement posé des actes dans la vie. Et parfois, il reste comme ça, il reçoit des bénédictions. Quand on pose un acte, parfois on n'a pas la réponse aujourd'hui. On reçoit la réponse plus tard. Il faut toujours remercier le Seigneur. Donc, chers compatriotes, c'est ce que j'avais envie de dire, de partager avec vous. Et je résume pour dire, l'ordonnateur des dépenses, même si c'est l'agent de l'État, au niveau de l'Africa Foot, c'est le président de l'Africa Foot. C'est M. Samuel Eto'o, que personne ne vous raconte autre chose. C'est lui qui signe. Et s'il n'est pas ordonnateur, l'argent là ne passera pas. Dès que ça arrive dans les comptes de M. Oum, agent comptable, mis à disposition par l'État à l'Africa Foot, en ce moment, c'est lui qui signe. L'agent comptable ne peut pas décaisser l'argent sans l'autorisation du président de l'Africa Foot. Impossible. Mettez ça dans la tête. L'agent comptable ne peut pas, même s'il est un fonctionnaire, il ne peut pas exécuter l'ordre, même de son ministre des Finances, là, à l'Africa Foot, parce qu'il est mis en disposition. Sa vie est en danger. Les textes sont clairs. Il ne peut pas. Seul un décret présidentiel aujourd'hui peut retirer là, la séance tenante, la signature à M. Samuel Eto'o. Deuxième point, l'interview de M. Obama, que nous trouvons, que moi j'ai trouvé, pour ma part, déplacé, parce que, en tant qu'ancien directeur de communication, porte-parole à l'Africa Foot, il y avait des positions qu'il n'avait pas envie de prendre, et c'est des sujets qu'il fallait qu'il évite. Donc pour ma part, la note n'est pas bonne, parce que c'est un sujet qu'il ne fallait pas. Quand tu connais la maison, quand tu connais les difficultés que ton frère, ami et patron traversent, tu n'abordes pas ces sujets n'importe comment en public. Et en plus de cela, j'ai écouté, comme j'ai dit, les uns et les autres tout à l'heure, qui parlaient de, effectivement, quand tu revois la vidéo en tête, et tu vois la pression que Ama Okol disait, et quand tu étais là-bas, est-ce que tu donnais ces conseils-là? Et il a dit, oui, il donnait, et tous ceux qui le connaissent savent que, voilà, ça, c'est des réponses pour ma part, il devait faire l'économie de ça. Il ne devait pas, et dit que ceux qui donnent des conseils à Samuel l'induisent à l'erreur. Il devait faire l'économie de ses paroles. Un allié ne tire pas sur, comme disait Serge Blanco, sur une ambulance qui va sauver les gens. Donc voilà ce que je reproche à Agnès Obama et que je demande d'ailleurs qu'il n'a qu'à faire une vidéo pour présenter des excuses à ses collègues. Pas d'hier, ses collègues, parce que je dis encore, il n'a pas encore démissionné. Il est encore chargé de mission de l'Africa Foot au nord. Il n'a pas démissionné. Et il n'a pas été renvoyé. Donc, M. Agnès Obama est encore un employé de l'Africa Foot à l'heure où je vous parle. C'est plus de retenue. Donc, voilà, je prends un exemple, comme je disais tout à l'heure. Aimé Richard Lecoua, le docteur Aimé Richard Lecoua, qui me connaît depuis des années, c'est un ami. Il n'est même plus mon ami, il est mon frère. Vous n'allez jamais voir Aimé Richard Lecoua tirer sur moi sur les réseaux sociaux. Jamais. Je dis jamais. Même s'il n'est pas d'accord. Soit il passe comme un train et un taxi plein, soit il contourne et vient dans mon inbox. Il m'engueule là-bas. Après, il continue son chemin. C'est ça un frère. C'est ça un ami. Donc, je dis encore, un ami, un frère, un allié doit avoir le retenu. On ne tire pas sur son patron, sur son frère, son ami, son employeur en public. Jamais. La preuve en est, les gens me poussent parfois dans les réseaux sociaux. Oh, tu ne dis jamais ceci. Pourquoi tu ne critiques pas Samuel Eto'o? Pourquoi tu ne... On veut me pousser à critiquer. On veut me pousser. Mais ils n'auront jamais. Parce que nous sommes dans le game. Je connais le jeu. Ils ne vont jamais m'avoir. Impossible. Ils vont m'insulter. Docteur Lolo, ceci, oh Mangang, oh ceci. Ils ne vont jamais m'avoir. Parce que je suis dans le game. Je suis dans le game. Tu ne peux pas m'avoir. Samuel, c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Il est dans un trou. Je vais trouver des solutions pour le faire sortir dans ce trou. Je trouverai les mots justes.
pour vous galvaniser, pour vous dire, levez-vous, allons prendre notre président. Parce que c'est mon job. Un allié ne laisse pas son allié par terre. Et je suis son allié proche, vous êtes mes alliés proches. Tous vos commentaires, toutes vos publications, vous ne savez pas le nombre de fois, parfois, on reste comme ça en une journée avec mes équipes pour prendre des conseils des uns et des autres pour dire non, tel a dit ceci, non, la position de tel est intéressante, non, voilà, il faut conseiller ceci au président, il faut faire ceci. C'est tout un travail. Mais que les gars font sur les réseaux sociaux pour prendre ce qui est important. Donc chacun de nous est conseiller de Samuel. Chacun de nous est conseiller des conseillers. Donc les amis, en tout cas, merci beaucoup. Et donc pour terminer, donc pour dire, Ernest doit présenter des excuses à ses collègues, présenter des excuses parce qu'il devait faire l'économie, même si je dis bien, il devait faire l'économie de ceci, et c'est des sujets qu'il devait éviter. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale. À l'heure-ci, la situation n'est pas normale. La situation n'est pas normale. Donc, cette analyse ne devait pas exister. Et en troisième point, donc, je disais qu'il faudra éviter de mettre le nom de Samuel Eto'o sur des affiches qui annoncent sa campagne à l'élection présidentielle. Il n'y est pas intéressé. Ça ne le concerne pas. Éviter son nom de ce côté, il n'est pas intéressé. Et dire aux uns aux autres, pour terminer, que être le soutien de Samuel ne fait pas de moi un allié de Paul Biya. Jamais. Je ne serai jamais l'allié de Paul Biya. Je ne serai jamais un soutien de Paul Biya, du RDPC. Aujourd'hui, demain et après-demain. On peut être d'accord sur tous les sujets avec Samuel, sauf sur ça. D'accord sur tous les sujets, sur le sujet de Paul Biya. Je ne peux pas être son allié. Ça, jamais. Voilà. Même dans une famille, chacun prend ses positions, chacun a son leader, chacun a son bord politique. Même dans une famille, même père, même mère, chacun a son bord politique. Donc vous ne pouvez pas me dire que dans une alliance, comme je soutiens tel, donc toi, oui, toi Camerounais qui m'écoute, oui, toi compatriote qui m'écoute, si dans la maison, ton frère soutient une personne, tu ne vas pas soutenir ton frère dans la maison, parce que tu estimes que ton frère soutient, tu n'es pas d'accord. Tu vas venir jeter ton frère à la vérité populaire, parce que tu estimes qu'il n'est plus ton frère, parce qu'il soutient telle personne, sachant être vrai dans nos prises de position. Samuel est mon frère. Samuel est mon ami. Samuel est mon allié. Et je soutiens Samuel avec la toute dernière énergie dans sa position de gestion de l'Africa Foot. Maintenant, il est libre sur le champ politique, comme tout le monde, de soutenir un candidat. Il a le droit. Il est libre de soutenir Paul Biya. Comme je suis libre de soutenir Kamto, Kabra Libi, Joshua aussi, Serge Matomba, je suis libre. Est-ce parce que ton frère a soutenu telle personne que demain, à la maison, quand il y a conseil de famille, vous n'allez pas vous asseoir pour manger?